Aujourd'hui, nous allons parler des pertes blanches et j'entends d'ici les hommes faire beurre. Et les hommes, vous faites beurre quand on parle des pertes blanches et pourtant vous aimez le vagin de vos copines. Vous ne pouvez pas aimer le vagin et détester ce qui sort de là. Toutes les filles ont des pertes blanches et le vagin produit des pertes blanches pratiquement tous les jours. C'est quelque chose de tout à fait normal. La perte blanche est produite par le vagin et l'utérus et est composée de la glaire cervicale, des peaux mortes et d'autres déchets vaginaux tels que les mauvais germes. Les pertes blanches ont une utilité, ça permet de nettoyer le vagin. Vous savez que le vagin s'auto-nettoie tout seul. Les pertes blanches aident donc le vagin à s'auto-nettoyer. Ça permet d'entretenir la flore vaginale et d'humidifier le vagin en permanence. Donc toi, homme, tu ne peux pas aimer sucer le clitoris et être dégoûté quand on parle de pertes blanches. Ce n'est pas possible. Et il y a certaines filles qui, lors des rapports sexuels, sécrètent les pertes blanches. Oui, cette matière blanchâtre qu'il y a souvent sur le pénis pendant l'acte sexuel, ce sont les pertes blanches. Les pertes blanches sont normalement translucides, un peu comme le blanc d'œuf quand elles sortent du vagin. Elles sont translucides. C'est quand elles se posent sous le sous-vêtement toute la journée qu'elles prennent cette coloration blanchâtre. Les pertes blanches n'ont véritablement pas d'odeur. Elles sont blanchâtres et n'ont pas d'odeur. Donc, si vos pertes blanches ne sont pas blanches, mais qu'est-ce que tu veux par là dire? Si elles sont plutôt rougeâtres, marron, bêtes, noires ou peu importe la couleur, ça veut dire qu'il y a un souci quelque part et qu'il faudra aller consulter un gynécologue ou un médecin généraliste. On dit perte blanche, pas perte marron ou perte noire, c'est blanc. Maintenant, au niveau de l'odeur, les pertes blanches n'ont pas d'odeur particulière. Elles ne sentent pas très bon, mais elles ne sentent pas mauvais non plus. Si vos pertes blanches sentent de l'œuf pourri, du poisson pourri ou encore de l'eau du haricot fermenté. Je jure, je suis entrée dans un taxi un jour, il y avait une fille auprès de moi. Son odeur, quand je suis sortie du taxi, j'ai vomi. Oui, cette odeur peut être causée par les pertes blanches. Si vos pertes blanches ont une odeur, s'il vous plaît, allez vous faire consulter. Ou encore, faites des recherches sur le net si vous avez honte. Oui, mais j'ai une question. Les pertes blanches ont quel goût? Moi, je n'ai jamais goûté les pertes blanches. Tu as humé et tu n'as pas goûté. Sérieux, tu es quel genre de femme? Mais après, il y a des choses à ne pas faire. Mettez les tampons quand vous saignez. Ne mettez pas les tampons tout le mois pour éviter l'écoulement des pertes blanches. Ces tampons vont nuire à l'équilibre très fragile de votre flore vaginale. Si vous en avez les moyens, portez des protège-slips chaque jour pour éviter de tacher vos sous-vêtements. Et ne portez jamais un slip 2 jours de suite sans l'avoir au préalable bien lavé. Les slips qui ont des couleurs bizarres à l'entrecuisse sont dus au dépôt de pertes blanches mal nettoyées. Oh, je comprends maintenant plein de choses. Cette affaire m'a gâté beaucoup de slips. La dernière chose que je peux vous dire est que les pertes blanches varient d'une personne à une autre. Le cycle menstruel a lui aussi un impact sur l'écoulement des pertes blanches. Si vous avez des informations à partager avec nous sur les pertes blanches, laissez-les juste en commentaire et abonnez-vous. C'est gratuit. C'est bon? Oui, c'est bon, je suis lancé. Ça permet aussi d'entretenir la flore vaginale et d'humidifier le vagin. Ça permet aussi d'entretenir la flore vaginale et d'humidifier aussi le vagin pendant... Il m'a dit que ça là, il y a une chose à placer qui s'est Regarde, quelqu'un l'a fait comme ça.